Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les personnes dont le prénom commence par G, P et Y. Donc vous, votre numérologie, c'est le 7, excusez-moi pour le coup de mémoire. Et du coup voilà, on est parti pour le mois de janvier. Merci de prendre le temps de m'écouter, merci de m'offrir de votre temps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous parle. D'ailleurs, prenez ce qui vous parle, le reste, on s'en tape. Hein. Prenez ce que vous avez besoin de prendre pour avancer dans votre vie, pour vous. Allez, on part tout de suite, on commence les amis. Début du mois de janvier, super énorme. Il n'y a que des arcanes majeures. On a le jugement, la force, la mort. Donc là, c'est un gros changement, nouveau départ, transformation au niveau matériel aussi, parce qu'il y a la mort, ça fait le 13, ça fait quand même, je sais pas, je vois du 4, 1 et 3, je sais pas, je le calcule comme ça fait du 4, ça fait du 8 avec la force, tout ça, c'est assez matériel. Donc on va dire plus une nouvelle stabilité. Le jugement, il nous donne un nouveau départ en fait, c'est une révélation qui vous fait bouger, c'est une trompette qui vous fait bouger, qui vous appelle, qui vous transforme. Je sais pas si vous voyez avec la trompette là, il y a des gens qui sont en train de valser un peu, donc vous êtes un peu comme ça, mais vous êtes plus dans un rythme d'une chanson on va dire, c'est pas genre vous êtes balayé par le vent, vous savez pas où vous allez, vous vous éclatez contre le mur, non, vous êtes vraiment dans une bonne petite vibe, je pense. Et en fait, on voit la force qui se dirige vers la tempête. En fait, elle est comme appelée par comme une musique, une symphonie. Et vous vous sentez appelé par ce changement. Et c'est comme ça que la transformation elle opère en fait, ok. Vous vous dirigez vers vous en fait. Vous êtes dans une bonne direction. Et c'est assez radical parce que là, on est sur 3 arcanes majeures. Et franchement, c'est un gros départ pour ce mois de janvier, ok. Dans les détails, on a l'univers et la tentation. 2 arcanes majeures encore. Franchement, là, ça rigole même pas, les gars. Je sais pas ce que vous foutez. Vous êtes là avec l'univers. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ouais, de toute façon, là, en haut, là, avec le jugement, la force, la mort, vous êtes quand même bien guidé. Vous êtes protégé. Vous suivez votre intuition quand même. En tout cas, faites-le. C'est toujours important dans ces changements de suivre son intuition. Et il y a du move. Et je dis que vous êtes béni, vous êtes protégé parce que en tout, avec le 20, le 8, le 13, on est sur du 5, on est sur du pape hiérophante. Et franchement, c'est une réussite dans tous les domaines. Même si vous m'inventez des domaines là, vous allez réussir dedans. Donc ouais, je disais donc le 21 et le 15. Avec le 15 à tentation, vous vous dirigez vers votre passion. Vous vous dirigez vers votre lumière. On le voit toucher la lumière. Ok. Pour moi, et en fait, la lumière là, c'est comme, vous voyez, en fait, ça fait une sorte de clé. Il y a une clé en fait, avec un cœur d'ailleurs, c'est magnifique. Vous avez les clés pour ouvrir les portes de la réussite. En fait, vous avez les clés du succès. Vous avez les clés de la réussite là. Ok. Et ces clés-là, elles vous permettent de vous libérer. Sur son torse, on le voit pas très bien avec sa main, mais il y a une serrure en fait. Et sur la clé, il y a un cœur. Ok. Donc, ouais. En fait, vous vous dirigez vers ce que ce que vous désirez. Ok. Vous récoltez les fruits de vos efforts, l'univers vous exauce. Et en fait, vous êtes synchro avec l'univers là. Ok. Le 21, c'est aussi le 3, c'est l'unité, c'est le corps, âme, esprit, c'est la trinité, c'est le partage, c'est la communication, c'est l'expression, c'est la réalisation,
Le 21, c'est la dernière carte. Donc, ouais, vous avez accompli quelque chose. Avec le 21 plus 15, on est sur du 36, on est sur du 9. Il y a donc il y a de l'accomplissement, il y a de la réalisation, c'est une fin de cycle, c'est un renouveau, vous ouvrez à la vie. En même temps, ça, avec le 15, là, ça vous apporte, vous rayonnez, vous avez un fort magnétisme. Et vous attirez sûrement du monde. Là, vous êtes bien, moi, je pense, parce que la tentation, là, physiquement, il est en forme, quoi, aussi. Hein. Il s'est retiré de tout. Il a fait face à sa part d'ombre, je pense. Et ça enregistre au moins là tout ce que je dis là, parce que la flemme de me répéter. Ok, on est bon. Et non, franchement, il s'est battu. Ouais. Il a atteint son intériorité. Donc c'est pas mal. Du coup, avec le tarot des anges gardiens, on a le 4 de la pensée, donc je vous lis ce que ça dit. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, si vous ne trouvez, vous n'aurez pas... Non, merde, excusez-moi. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique, ok. Je vais vous lire ce que dit dans le petit carnet, ce qui est écrit. Maintenant, par rapport à ce qu'ils disent, si vous analysez trop une situation, peut-être, aussi avec le 15, peut-être que vous êtes trop, vous avez une obsession, vous êtes trop, voilà, vous êtes peut-être un peu trop excité sur quelque chose aussi. Donc faites attention. Donc là vous êtes dans une belle et grande, vous êtes dans vraiment une belle vibe, une bonne énergie. Donc gardez quand même les pieds sur terre. Allez, on va lire ce que dit le petit carnet. Alors le 4 de la pensée qui écoute qui écoute à l'intérieur un petit coquillage là, c'est marrant ça. Longtemps que j'ai pas fait ça d'ailleurs. Les réponses que vous cherchez sont dans votre cœur, nulle part ailleurs. Camper sur vos positions ne peut être négatif. Méditer et réfléchir posément ne peut que vous aider et y voir plus clair. Prenez du recul, ne laissez pas l'anxiété prendre le dessus et attendez que vos anges gardiens vous livrent la solution. Si vous avez l'impression d'être submergé par une situation mélodramatique créée de toutes pièces par d'autres personnes, demandez à vos anges gardiens de vous protéger et de vous aider à prendre du recul. Vous avez besoin de vacances, faites une pause, ne serait-ce que quelques jours, reposez-vous, mettez-vous au vert. Si vous sortez de maladie, ne repartez pas à fond de train dans votre vie de tous les jours. Signification complémentaire, prendre les choses à la légère, prendre le temps de réfléchir, prière exaucée, prendre du recul, dormir plus est nécessaire. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous sont assez perturbés par cette période, qui peut être assez forte. Peut-être que ça vous... Ouais, vous êtes peut-être choqué, vous faites du surplace et tout ça. Donc méditez, soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Écoutez les anges aussi qui sont là. Mais là, franchement, vous êtes dans une belle dynamique pour bouger. Et d'ailleurs, sur le mois de... La moitié du mois, le milieu du mois de janvier, avec le 6 de bâton, moi je vois un mouvement, je vois un départ. Je vois que vous avez, avec le 6, je vois que vous avez fait un choix, vous avez fait le choix de faire un départ. Peut-être que peut-être que vous êtes parti vous mettre au vert. Hein. En tout cas, c'est une bonne chose. Vous êtes encouragé à faire ce départ. Avec le rouge et le violet, je vois de la passion et je vois de la spiritualité. Avec le cheval, le cheval donne une tendance à la rapidité. Il y a du mouvement. Hein, peut-être que vous le sentez. Enfin, vous courez pas spécialement, mais le cheval, ça peut être pris comme l'univers qui vous envoie des choses, qui fait en sorte que les choses passent vite. Il y a peut-être une sensation d'accélération. En tout cas, j'y vois aussi de l'élégance. Hein. Le monsieur sur le bâton, sur son cheval, il est assez élégant. Vous bougez pour un projet. Il y a les bâtons dans la foule, mais vous avez un bâton que vous menez comme un as de bâton. Et donc, il y a peut-être un projet. Vous me direz dans les commentaires ce que c'est. Mais
ça concerne sûrement l'avenir. La foule vous acclame et ça laisse à penser que ce départ il a été annoncé en fait. Parce que si personne était au courant que vous vous barrez, bah alors il n'y aurait pas la foule quoi. Donc je pense que après la foule ça représente pas spécialement des vraies personnes. Hein, c'est vous. Hein, c'est peut-être que vous saviez un moment depuis un petit moment que vous alliez partir en fait peut-être. Ok. Vous allez voir cette reine d'épée. Il est bien possible que ce soit là une personne, cette reine d'épée que vous allez voir, ou sinon, et aussi, ça peut être l'allégorie, l'archétype d'une idée, d'un plan, de quelque chose qui est à développer, mais qui est déjà bien mûr dans la tête. Si elle n'est pas physique, cette idée, et ben, elle a déjà bien mûri dans votre cerveau aussi, ok? Donc, sinon, c'est aussi une personne assez. Ouais, avec le violet bleu, moi je vois toujours de la spiritualité, mais c'est une personne assez mûre. Il y a de la maturité, il y a de l'intelligence. Et quand vous voyez les cartes comme ça, on a l'impression qu'ils se rencontrent, quoi, ok? Donc, voilà. Dans les détails, on a le pouvoir et prisonnier de la peur. Donc, on est sur du 8 et 8. Il y a de la peur due à l'illusion, hein, comme d'hab. La peur, c'est l'illusion, même si des fois la peur est férocement nécessaire. Alors, soit vous avez peur, parce que vous dirigez peut-être vers quelque chose de nouveau, donc vous avez peur, c'est normal. On vous dit que vous avez la force pour vous libérer de cette peur. Soit c'est la personne qui a peur et vous allez la libérer. Vous avez la force pour cela. Mais dans tous les cas, vous avez la force. Et ouais, si ce projet, ce voyage, il vous fait peur, l'idée, la chose vers laquelle vous vous dirigez là, la reine d'épée, si ça vous fait peur, bah restez bien ancré, restez bien aligné, ça va le faire. Hein. Le prisonnier de la peur, il est dans sa cellule, là c'est une prison mentale. Hein, parce que il met la tête, regardez comment il est là. Il se prend la tête, il voit rien, mais on voit bien qu'il y a l'espoir, il y a le soleil hein, qui est là. Hein. Donc il a juste à relever la tête. Relever la tête dans le sens, il a juste à se prendre un autre point de vue. Ouais, il peut se redresser pour relever la tête. S'il peut voir les choses d'une autre manière, mais l'espoir est juste là. Hein. Donc, ouais. Bon. Du coup, j'ai tiré le 2 de la pensée avec le tarot des anges gardiens qui nous dit vos anges gardiens. D'ailleurs, il y a deux personnes hein, sur la carte. Il y a deux personnes. Il y a un garçon et une fille. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Là, c'est la deuxième fois qu'on parle d'inertie un peu, comme si vous bougiez pas. Ou... Allez-y. Agissez. Tout va s'aligner quand vous allez bouger. Ok. Je vous lis ce qu'il y a dans le petit carnet. Là, on est sur le 2 et puis le 2, c'est ça peut être deux personnes. Hein. Donc voilà. Je vais vous lire le petit carnet. Il est temps de prendre une décision. Toujours remettre les choses au lendemain vous empêche de progresser. Vous avez du mal à vous prononcer car vous n'avez pas suffisamment confiance en vous ou vous espérez qu'une autre personne choisisse à votre place. Vous êtes obsédé par la situation ou vous la niez totalement. Nombreux sont les anges qui sont prêts à vous venir en aide. N'hésitez pas à faire appel à eux. Écoutez la voix qui est en vous. Demandez à vos anges gardiens de vous envoyer un signe pour vous guider. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est trouver la force d'agir. Ok. La force, le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force. Hein. Ok. Je dis ça par rapport aux cartes du tarot. Au fond de vous, vous savez quoi faire.
Ce qu'il vous faut maintenant, c'est trouver la force d'agir. La décision ne doit pas seulement être dictée par votre intellect, elle doit aussi venir de votre cœur. Magnifique. Ce que vous ressentez est capital. Si vous avez du mal à faire le tri dans vos émotions, demandez à vos anges gardiens ou à un ami de vous aider à y voir plus clair. Magnifique. On sait toujours tous quoi faire, hein. Des fois, on a besoin de... pour moi, c'est ça. On sait tous, au fond de nous. On sait tout. Mais on a grave besoin de l'entendre extérieurement. On a besoin que quelqu'un d'autre nous dise, ça nous fait du bien, ça nous rassure parce qu'on manque tous un peu de confiance. Et même si on a assez de confiance, ça fait plaisir, ça nous rassure aussi, hein. Même si on y va, on fonce, c'est comme un encouragement. Ouais, c'est toujours bienvenu d'entendre une voix extérieure, surtout quand on connaît pas la personne. Tu sais, ça nous donne un côté assez magique. Ah ouais, tu vois, bah, si c'est notre voisin ou le mec qu'on voit tous les jours, ouais, ok, mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît pas, ça fait grave du bien. En signification complémentaire, on dit ne pas aller de l'avant. Conflit entre les émotions et la raison. Prétendre ne pas se sentir concerné. Ne pas voir ce qui est réellement important. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouvrez l'œil surtout, ouvrez l'œil, le troisième, suivez votre intuition. Ok. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur. Ok. On se dirige maintenant vers la fin du mois de janvier. Avec le 9 de denier, le 3 de bâton. Alors là, avec le 9 de denier, je vois de la sérénité, de l'abondance, de la tranquillité, de la récolte, de l'accomplissement. Si c'est vous, et ben ouais, si c'est vous, vous venez de terminer quelque chose, il y a une renaissance en fait. C'est comme si vous aviez fait un travail, ou un voyage. Et maintenant, vous vous reposez. Sinon, ouais, vous êtes là où vous êtes. Là, vous êtes là où vous êtes allé, là, pendant le milieu du mois de janvier. Et vous y êtes bien, en fait. Vous êtes en paix, vous êtes de l'abondance, il y a une amélioration, vous êtes arrivé à bon port, quelque part. D'ailleurs, ok, on parle de... Quand je dis bon port, il y a le 3 de bâton à côté, où il est dans un port. Dans un port, le 3 de bâton, là, non? Vous avez planté 2 bâtons, il y a 2 bâtons derrière vous. Les 2 bâtons, c'est comme un choix que vous avez fait, le 2 du choix. Vous avez décidé de vous ancrer là où vous êtes, avec un bâton en main. Le bâton que vous avez en main, c'est celui du commencement. C'est le même bâton que vous avez sur le 6 de bâton, vous l'avez en main. C'est le bâton, c'est l'as de bâton, c'est le début. Mais là, il faut savoir aussi que c'est une période de gestation, parce que le 9 et 3, c'est le 12. Le 12, c'est le pendu. Donc, ça va être une période de gestation. Vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe. Ok. Donc, ça va jouer aussi au niveau un peu matériel, hein. Avec le 12, ça va jouer aussi un peu au niveau matériel, je trouve. Il y a au niveau de la stabilité, quoi. Donc il y aura de l'échange, il y aura du partage. Vous serez pas seul. Mais bon, le 3 de bâton, sur la carte, on sait pas comment il est chaussé, quoi. Hein? On sait pas le mec s'il est en paire de Weston ou s'il est en claquette ou s'il a mis les pieds nus, quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire. Mais don't be afraid. Ne paniquez pas. Je pense que ça va le faire. D'ailleurs, là quand j'ai retiré ces cartes, moi j'ai sifflé. Et quand ça siffle, croyez-moi, là c'est grave. Là c'est très grave. Là il y a du 2, 2, 2. C'est ouf. Là on vous demande de vous fier à votre intuition plus que jamais. Soyez à l'écoute, soyez ouverts. Parce que là il va falloir patienter. Il y a des choses qui vont prendre du temps, mais ça va se mettre en place, c'est en train de travailler. L'univers travaille les choses. Je pense que vous êtes sur votre chemin. Donc là, les choses vont s'ouvrir, mais on va vous demander de patienter. Ça va peut-être paraître long, infinissable, chiant. Mais surtout, pendant ce temps-là, évitez les pensées négatives. Vous allez en avoir, c'est normal. Mais parce que vous n'allez pas savoir quand les choses se finissent, tout ça, vous allez dire mais évitez les pensées négatives, restez
En plus, quand je vous dis ça, là, j'ai des acouphènes. Donc là, le 222, il est chaudard. Vous devez faire preuve de créativité avec le chakra sacré, là. Il y aura des synchronicités. Les anges, ils sont là. Vous avez de l'aide, donc ne flippez pas. Restez focus sur ce que vous voulez. Développez des bonnes émotions. Restez focus sur ce que vous désirez vraiment. Faites preuve de créativité quand vous le sentez, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous devrez agir, vous allez imaginer des choses, tout ça, nanana. Mais voilà, restez les choses. Il y a des belles choses qui vont se mettre en place. Ouais, franchement, hein, là c'est magnifique. Hein. Je vais vous lire ce que on a avec le tarot des anges gardiens. C'est le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ok, là on voit une petite fille toute seule dans la neige, dans un... Je sais pas, il y a un trou, ouais, il y a comme une fenêtre, un trou derrière elle. À vous de voir ce que vous lisez là-dedans. Mais ouais, on vous dit, défendez vos droits et gardez beaucoup de confiance en vous. Franchement, le message il est clair, hein. Affirmez votre position. Je vais vous lire ce que dit la carte à l'intérieur. Il est des moments où il faut savoir se positionner, revendiquer ses droits et défendre ses principes. Écoutez ce que vous dicte votre cœur afin de savoir si vous serez entendu ou si la bataille est perdue d'avance. Adressez-vous à vos anges gardiens afin qu'ils vous donnent le courage et la force de caractère nécessaires. Ne laissez pas vos peurs se mettre entre vous et ce que vous pensez devoir faire. Si vous doutez, prenez du recul et considérez la situation en toute objectivité. Désirez-vous gérer un problème avec une tierce personne? Le problème vient-il de vous? Vos anges gardiens vous offrent la possibilité d'en finir avec les idées contradictoires ancrées au fond de vous qui vous empêchent d'avancer. Là, franchement, vous allez... là, il y a... Là, c'est peut-être les derniers problèmes qu'il y avait... qui entravaient le renouveau dans une vie ou quelque chose comme ça. Mais gardez bien espoir, gardez bien confiance en vous, affirmez-vous. Quand je parlais de vous ancrer avec le 3 de bâton, c'est pas comme il est chaussé, mais là vous prenez position vraiment. Confirmez-vous à chaque fois votre position, quoi. Surtout à vous, quoi. Je pense que peut-être que s'il y a un conflit, c'est peut-être avec vous, peut-être surtout, hein. Avec autrui, c'est surtout avec vous en fait. Hein. Soyez sûr de votre position, tout ça, quoi. Assumez-vous complètement, comme ça, plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous êtes en paix, vous êtes en amour avec vous-même, plus vous serez avec votre entourage de toute façon. En signification complémentaire, on a force, on vous dit force dans l'adversité, ne jamais baisser les bras, savoir dire non, avoir le courage de ses convictions, savoir que l'on a raison, caractère irréprochable. Voilà, prenez ce que vous avez à apprendre. Ouais. Moi, ce que je retiens toujours, c'est avoir le courage de ses convictions. Ouais, ne jamais baisser les bras, tout ça. Non, franchement, il y a des bons conseils là-dedans. On va se tirer une petite carte des portes de l'intuition. Après, on se fait la numérologie. Et je vous laisse, les amis. Ok, c'est parti. Du coup, avec les portes de l'intuition, on est sur le ressenti, la carte du ressenti. Il y a une marguerite. La marguerite, c'est l'innocence, c'est l'amour pur. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Votre ressenti, et sachant que la marguerite, ça symbolise l'amour pur et l'innocence. Okay, c'est la fleur qu'on prend où, vous savez, on enlève les pétales une à une. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, nanana, ok. Donc, voilà ce qu'il faut ancrer en vous, en fait, de l'amour pur, de l'innocence. Et cet ancrage aussi, cette racine aussi,
ça me fait penser au fait de vraiment vous prendre position, de vous affirmer aussi, ok? Affirmer votre position aussi. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit carnet. Ne bougez pas. Alors, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Ça, c'est ce que je pensais avec la tentation, là. Avec l'univers et la tentation. Je vous avais dit que vous étiez assez magnétique, vous attirez des gens, du monde. Interprétation et enseignement. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et ça, c'est pas le moment parce qu'on a le chakra sacré, là, il va falloir créer les choses. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Pas bon ça, hein. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. En action, on vous propose de rééduquer vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche, l'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique, la vue, observez la nature, regardez en détail, le toucher, faites des massages ou recevez-en, amusez-vous à développer chaque sens. Bon, je vous lis rapidement les conseils pour développer votre intuition. Vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques petits exercices comme prendre votre petit déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez. Ah, ça, c'est une bonne idée, je vais le faire. Faire le tour de votre jardin. En plus, je faisais ça quand j'étais petit. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir, comme d'habitude. Ouais, vous faites ça. Ça, c'est une bonne idée, je vais le faire. Ou vous marchez même dans votre maison, dans votre couloir, yeux fermés, vous allez d'un point A à B, vous commencez par ça, ça c'est une bonne idée. Très très bon conseil. Les amis, on se termine vite fait avec la numérologie. On est sur avec le tarot doré, on est sur du 20, plus 8, plus 13, plus 6, plus 9, plus 3, ce qui nous donne 59, ce qui nous donne 14, ce qui nous donne donc 5. On est sur de la prudence, des épreuves sentimentales. On vous demande de faire preuve de maturité, d'avoir de la tempérance. On est sur de l'adaptation au changement, de l'équilibre à trouver, de la communication, de l'intuition à avoir, de l'inspiration. On est sur du changement, de la liberté. On est sur de l'instabilité, du mouvement. Après, avec le tarot psychique, on est sur du 21, plus 15, plus 8, plus 8, plus 2, plus 2, plus 2. On est sur du 58, donc ça fait du 13, donc du 4. On est sur de... On vous demande de faire attention aux entraves, on vous demande de persévérer, de régler vos conflits, de surmonter l'adversité. Il y a de la transformation, du renouveau, de la renaissance, de la construction, du concret, de la réalisation, de l'organisation. Là, vous êtes une grosse période de transformation. Pensez bien à votre idéal, soyez dévoués pour votre idéal, ayez de la compassion, de la générosité pour vous. Les amis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez bien soin de vous, prenez ce que vous avez à prendre, partagez, likez. Abonnez-vous, ça va me faire super plaisir. N'hésitez pas à partager avec d'autres personnes si vous connaissez des gens qui commencent par G, par P, par Y, les Gaëtan, les Gaël, les Girard, les Gypsy King, les Patrice, les Patrick, les Philippe, les Philippe, les Y, Yves. Prenez soin de vous, je vous adore, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et au mois prochain, ciao.